Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle du budget du mois d'octobre. Donc, il est un petit peu différent du mois dernier. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, on y va. Les différences sont que quand vous êtes à Pôle emploi, vous êtes payé le mois d'avant. Le mois de septembre était donc un mois de 30 jours, ce qui fait qu'automatiquement, j'ai moins d'allocations que le mois dernier, qui était un mois à 31 jours. Ça paraît logique, mais je préfère vous l'expliquer et expliquer pourquoi il y a une différence de montant. Ce mois-ci, on va devoir faire avec moins. J'ai dû réduire mes enveloppes, je n'avais pas le choix. On part donc sur un salaire de 947 € pour ce mois-ci. Je vous explique plus en détail, on part là-dessus tout de suite. Voici donc mes charges fixes pour ce mois-ci, elles n'ont pas changé, elles sont égales au mois d'avant. Donc on aura bien un total de 525,24 € et il y aura donc dans ce charge fixe les 400 € de la crédit maison et bien sûr ça comprend les assurances et les frais bancaires, les téléphones, la box, le sport, Crunchy et l'équitation. Je paye évidemment moins cher Crunchy parce que je partage avec une amie. Mais voilà mes frais de charge fixes tous les mois pour l'instant. Ensuite, on va passer aux charges variables, celles que j'ai pu mettre dans mes enveloppes. Ce mois-ci donc on aura 110 € pour les charges courses et hygiène, pour les animaux 60, pour l'essence 70, pour les restos et les loisirs 40 au lieu de 50, j'ai été obligée de baisser, pour le divers 40 aussi, on a baissé, et pour l'imprévu 10 €. Il y a donc une différence de 20 €, 10 € pour resto et loisirs et 10 € pour divers, ce qui me permet de retomber sur mes clous. J'ai oublié de mettre le montant, mais du coup ça correspond bien aux 947, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est des enveloppes épargne, on reste sur le même budget. Donc on est bien au fonds d'urgence à 40 € et aux taxes maison à 40 € aussi, ce qui nous fait toujours 80. Il y a un reste à vivre que je laisse toujours sur mon compte, on ne sait jamais, et ce qui peut servir d'économie pour plus tard. Donc sur mon reste à vivre, on est à 11,76 €. C'est plutôt pas mal. Je me dis que je l'utiliserai très certainement parce que là, on a un budget encore plus court que celui du mois dernier. Donc, je préfère les laisser là. Je les utiliserai à bon escient, bien entendu. Voilà donc mon budget pour le mois. Il va être difficile à réaliser, je le sais bien, j'en ai conscience. On va donc élaborer des stratégies. Bien sûr, payer le plus possible en liquide. L'essence, c'est pas toujours pratique, donc je préfère le faire en virtuel. C'est mon avis personnel. Faire attention à ses dépenses, évidemment. Donc, le plus important étant resto et loisirs. C'est le plus dur à tenir pour moi parce que j'aime vraiment profiter de la vie. Mais là, avec 40 €, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, à moi de faire attention ce mois-ci. C'est pas grave, les mois prochains seront meilleurs. Déjà parce que le mois prochain sera un mois à 31 jours. Donc, j'aurai un peu plus d'allocations. Et qui sait, peut-être que d'ici là, j'aurai un nouveau travail. Je ne sais pas. Donc je continue les recherches et je croise les doigts pour trouver un autre travail dans les mois à venir. On va tout de même remplir les enveloppes épargne du début de mois, virtuellement cette fois-ci. Mais vous savez que je fais le virement tous les mois, mais que j'utilise donc des petits billets factices. Ceux-là viennent d'Amazon, ils sont vraiment trop beaux. Et là, du coup, on va utiliser les billets de 20. Moi, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, il va nous falloir 20 € plus 20 €, donc 40 pour la taxe d'habitation. Et de même, 20 € plus 20 €, donc 40 pour le fonds d'urgence. On va remplir ça ensemble. Pour le premier, il est juste là, donc le fonds d'urgence est ici. On était à 70 €. On va rajouter 40, on passera à 110. Je trouve ça super d'avoir pu économiser déjà 110 € dans mon fonds d'urgence. Je pense que les 250 € voulus seront bien là au mois de décembre. Je ne pense pas que j'arriverai à 500, mais si j'arrive à plus, ce serait vraiment génial. Donc on est à 110 € dans le fonds d'urgence. Et on va passer donc à la taxe maison. Hop, la voici. Donc là, on avait 40 €. On va rajouter 40 €. Les voici. Et dans cette enveloppe, on se retrouve à 80 €. C'est pas mal, non? Il n'y a pas de petites économies, moi je dis.
Il faut être fier de soi, peu importe ce qu'on peut économiser. Voici les enveloppes pour le début de mois. Voici ce que j'ai économisé en début de mois. On se retrouvera en fin de mois pour voir ce qu'on a pu rajouter. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Cette vidéo était très courte, mais efficace. En même temps, j'ai pas beaucoup de choses à changer. N'hésitez pas à commenter la vidéo, on peut en discuter en vidéo. Surtout si vous avez besoin de conseils sur le budget ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer donc des commentaires ou des messages sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Mon expérience peut vous servir. Et bien sûr, votre expérience peut aussi me servir. On est là pour s'entraider et pour avancer ensemble. Des bisous tout le monde. Bye bye.